Bonjour et bienvenue sur le Badmin Show, votre journal portant sur le top 12. Samedi a eu lieu la quatrième journée de championnat. Et comme à notre habitude, on va décrypter un peu tout ça. Encore une fois, le calendrier international couplé aux bons résultats de nos résidents du top 12 vont changer les compos. Comme d'habitude, on va commencer avec la poule A, qui voit encore son classement bien chamboulé. Honnêtement, ce sera sûrement le cas tout le long de la saison, tant les équipes sont proches. La première rencontre qui a eu lieu, c'est le Volant Hérois qui a accueilli la SPPT de Strasbourg. Les nordistes sortent d'une belle victoire face à Rostrenain et accueillent une équipe alsacienne victorieuse face à l'Union Saint-Bruno. Encore un effectif qui tourne pour le LVA avec les débuts de Hazara. Néanmoins, les Strasbourgeois seront trop solides pour les nordistes. Une victoire 6-2 qui prive le LVA du point défensif. Ils auraient pu notamment l'obtenir sur le mixte 1 qui a été très serré, mais Strasbourg confirme son bon début de saison et ils sont toujours invaincus. Quant à R sur la liste, eux, ils encaissent une deuxième défaite. La deuxième rencontre, c'est le Red Star de Mulhouse qui recevait le Bad Club de Rostrenain. Les deux équipes sortent une défaite face à Aix pour les Alsaciens et face au LVA pour les Bretons. L'objectif pour ces deux équipes, c'est se relancer. Mulhouse est privé d'une partie de ses cadres, Merkleux, la paire Pognante-Lambert, et il n'en faudra pas plus aux Bretons, qui savent performer en interclub pour saisir leur chance. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Les deux premiers matchs sont pour les Bretons, puis pour les Mulhousiens, avec notamment l'abandon de Roman Clotofoucault en simple. Mais dans ce duel, les choix stratégiques paieront pour les Diables et ils remporteront ce match 5-3, ne laissant qu'un point défensif pour Mulhouse, qui forcément espérait un peu mieux avec 3 matchs en 3 sets. Enfin, la dernière rencontre, c'est l'ex-Université Club Badminton que recevait l'Union Saint-Bruno. Les Aixois avaient créé la surprise à domicile en évinçant Mulhouse lors de la J3. Côté USB, on a encore du mal à gagner ou à aller chercher une égalité. Pour Aix, c'est la journée à ne pas rater pour rester dans le groupe de tête et s'éloigner aussi un peu de Bordeaux au classement. Encore une fois, se déplacer chez les sudistes n'est pas aisé. Une victoire 6-2 avec un effectif un peu modifié pour Aix est toujours fixe pour Bordeaux. Mais pas de surprise que des matchs en 2-7 et Bordeaux n'a pas su trouver l'opportunité dans cette rencontre. Ils subissent une nouvelle défaite. Côté classement, comme on le disait, ça bouge beaucoup et dans tous les sens. Strasbourg, eux, gardent la tête du championnat avec 18 points et créent un petit écart avec le groupe des poursuivants. En deuxième place, grâce à sa victoire et la déconvenue du LVA, c'est Rostrenain qui passe de la 4e à la 2e place avec 14 points. Les défaites du LVA et de Mulhouse arrangent forcément Aix qui monte jusqu'à la 3e place avec 13 points. Ils sont suivis de très près par Mulhouse qui perd 2 places et se retrouve 4e avec 13 points aussi. Juste derrière, le LVA retombe à la 5e place avec 12 points. Enfin, l'Union Saint-Bruno ferme la marche avec 5 points. Ça fait beaucoup de changements. Mais si on regarde, entre la 2e et la 5e place, il n'y a que 2 points d'écart. Les défaites des uns et les victoires des autres font que cette poule est un véritable champ de bataille. Gagner, c'est bien, mais que font les autres? Et surtout, on sent que pour les places qualificatives en play-off, la victoire est importante, mais ce sera surtout les points défensifs ou offensifs glanés qui compteront. On passe maintenant à cette poule B, où on parlait d'une poule à 2 vitesses qui passe maintenant plus à une poule à 3 vitesses. Le premier match de cette poule, c'était les Conquérants de Caen qui a accueilli le VGA Stella Saint-Maur. Caen n'a aucune victoire et peine à ne pas prendre de grosses défaites. En face, une équipe solide et surtout invaincue. Alors sans surprise, c'est une victoire 8-0 pour le VGA Stella Saint-Maur. Caen n'aligne pas une équipe complète, manque de filles et aggrave son cas avec l'abandon de Clara Lasso en début de rencontre. Pour le VGA, c'est une victoire sur un plateau d'argent et même un clean sheet qui leur permet de prendre un point offensif. Ensuite, la deuxième rencontre de cette journée, c'est le FIB qui recevait le RCF. Après sa victoire, le FIB veut confirmer. Face à eux, des Parisiens qui montent en puissance, l'objectif pour le RCF étant la victoire en terre bretonne. Privé de Lisa Curtin, de McPherson et doublé avec l'abandon d'Arthur en simple homme 1, le défi s'est révélé plus que compliqué. Mais c'est bien les Bretons solides qui remportent cette rencontre 5-3. Une deuxième victoire qui les rassure dans leur position au championnat. Le RCF aurait sûrement pu espérer une égalité, mais repartent quand même avec un point défensif qui leur fera grand bien. Le dernier match de cette poule, c'était Fos qui accueillait Chambly-Oise. Et c'était pas un match, c'était un choc. Fos, encore une fois, au grand complet, face à Chambly privé d'un ou deux joueurs. Néanmoins, le spectacle était là. Une victoire 5-3 pour les Phocéens. Les Chamblysiens ont été très solides sur les doubles et prennent un point défensif, mais Fos a été intouchable, surtout sur les simples.
En même temps, il est difficile de faire trembler cette équipe avec la paire Popov, Harin et Mia Blichfeld qui sont de sérieux clients en simple. Fauss montre un peu plus sa domination dans ce groupe de tête et garde les rênes du championnat. Ce que l'on voit tout de suite au classement, avec ses 4 victoires et son point offensif du début de saison, Fauss est premier avec 21 points. Juste derrière, avec le même nombre de points, eh bien c'est le VGA Stella Saint-Maur. Il creuse l'écart sur Chambly, troisième, mais non loin avec 16 points. Le FIB, eux, reste quatrième avec leurs 12 points et leurs 2 victoires, les éloignant du bas de classement et leur laissant une petite marge de manœuvre. Ensuite, le RCF, cinquième avec 4 points, suivi par Caen, qui est la lanterne rouge de cette poule. On voit une poule à 3 vitesses. Les patrons ne flanchent pas, même s'ils finissent forcément par se rencontrer et occupent encore les 3 premières places. Le FIB, lui, maintenant, avec ses 2 victoires, il se trouve dans un entre-deux. Il n'est pas assez fort pour le haut du classement et assez solide pour ne pas être inquiété par la relégation. Un bateau sur une mer d'huile pour eux en ce moment. Et enfin, on a le groupe de fin, le RCF, qui devra faire fort la prochaine journée face à Caen pour s'assurer le maintien. Voilà pour ce petit tour d'horizon de cette J4. Je vous remercie d'avoir suivi ce résumé et on se dit à bientôt pour la prochaine journée de championnat qui aura lieu le 13 décembre.